Football Factory. Football Factory. Bonjour et bienvenue dans votre émission Football Factory, une émission bien entendu produite par la société Newscom, une émission qui va être consacrée à notre Ligue 1 de football avec la 8e journée qui s'est déroulée cette semaine. Vous aurez des résultats et des réactions des acteurs de cette compétition. Bienvenue, c'est Football Factory. De retour sur ce plateau, encore une fois, bienvenue dans cette émission. On démarre avec la Ligue 1 de football professionnel et la 8e journée et le satellite qui ne décolle toujours pas. La crise s'installe dans cette formation de Conakry, une équipe qui concède sa 6e défaite de la saison en 8 journées. À la fin du match, Mamadi Kaba, l'entraîneur de cette formation, parle d'une déception suite à cette défaite. Vous savez, bon, dès à la 3e minute, il y a eu un truc qui s'est passé au niveau de notre défense. De notre surface, on est là où on a pris le premier but. Là, ça a beaucoup joué sur le mental des joueurs. Vous savez, le gardien titulaire a été blessé. Donc ça a complètement pulvérisé les données, mélangé les données. On a eu des occasions et puis un penalty qui a été raté. Tout ça là, ça travaille vraiment. Ça joue toujours sur nous, vraiment. Les enfants se sont bien comportés aujourd'hui parce que le match n'était pas facile. Et quand vous êtes en déplacement, j'avais dit qu'on joue comme si nous sommes derniers dans le championnat. Donc Dieu merci, ce qu'on a mis en place, ça a bien marché aujourd'hui. Donc c'est tout ce que je peux dire. Quand une équipe est menée, il est toujours obligé de réagir. Donc il fallait les attendre jusqu'à un certain niveau pour pouvoir voir encore qu'est-ce qu'on peut. Donc c'était ça exactement. On était un peu en observation parce que quand une équipe est menée, il est obligé d'agir, de réagir plutôt. Donc on les a laissés d'abord jouer un peu, après on les a contrecarrés encore. Le Santobah n'enchaîne pas dans la Ligue 1 de football professionnel. Après une victoire et un match nul, l'équipe s'incline face à une modeste formation, celle des Éléphants Koléa, 2-1. Ismaël Souma a ouvert le score très tôt et Sila Ousmane a enchaîné en seconde période. Côté Santobah, c'est l'inarrêtable Elhaj Abdourahmane Ba qui marque. Elhaj Abdourahmane, Info Football Factory, qui se trouve actuellement de l'autre côté en Europe pour un essai dans un club européen. Nous reviendrons sur cette information pour vous. Les réactions de ce match Santobah Éléphants Koléa au micro de nos envoyés spéciaux. C'est un match très bien disputé parce que les deux équipes veulent les 3 points et on a regardé ça pendant tout le jeu. L'équipe de Santobah a entré bien dans le jeu. On n'avait pas le contrôle du jeu. Après, peu à peu, on a commencé à contrôler le jeu, à avoir des situations de goal. Et je pense que dans la deuxième partie, nous sommes l'équipe plus forte sur le terrain. Et comme ça, les 3 points sont très bien pour nous. On sait que c'est une des bonnes équipes du championnat, une équipe qui joue bien, une équipe qui, dans le terrain synthétique, c'est très fort. Mais on va faire notre match, on va jouer pour gagner. On ne joue pas pour l'autre chose, on va jouer pour les 3 points. Nous savons que c'est un match difficile, mais nous savons aussi la valeur de notre équipe. Et on peut très bien arriver à vaincre le match. Ouais, défaite qu'on ne doit pas résister. Je ne suis pas content sur cette défaite-là, mais c'est le manque de concentration. On a pris 2 mauvaises billes. La première mi-temps, l'équipe a géré. Dès que l'Éléphant a marqué à la 6e minute, on a égalisé à la 8e minute. La première mi-temps, on a bien joué. La deuxième mi-temps, on a lâché. Mais aujourd'hui, l'équipe n'était pas concentrée parce qu'on a passé la nuit à l'internat. Dès qu'on a appris que notre supporter, Mohamed Cheikh Dada, le supporter de Santobah, il est décédé. En ce moment-là, les concentrations, tout le monde n'était pas concentré maintenant. Sur une bonne lancée depuis quelques matchs, le Felo n'a fait qu'un partage de points avec Sor. L'académie Sor en grosse difficulté depuis quelques temps engage un point précieux dans cette rencontre. Seydouba Bangoura pour Sor et Mohamed Latish Kamara en faveur du Felo sont les buteurs dans ce match joué au stade Général Lansana Conté. Un but partout donc
Et la réaction d'après-match de Mohamed Sylla Leandro semble se satisfaire de ce résultat nul. Écoutez, on savait que ça allait être un match difficile. Vous avez vu, j'avais prévenu mes joueurs que c'est une équipe qui se cherche, donc il ne fallait pas qu'ils se retrouvent contre nous. Vous avez vu, en première période, cette équipe de Sor nous a beaucoup pressés. En première période, c'est vrai qu'on a eu un peu du mal. En deuxième mi-temps, on a rectifié les tirs. On a égalisé le but, mais bon, dans l'ensemble, moi je pense que le score, même si on a mieux joué que l'adversaire, mais bon, vous savez, le championnat c'est une course de fond. On ne peut que se satisfaire de ce match nul, et puis on va préparer le prochain match. Voilà, il ne faut pas pleurer dessus, on va continuer à travailler. Moi je suis un entraîneur, j'analyse. Après les entraînements, on essaie de corriger ce qui n'a pas été, quoi. Ça nous a manqué de profondeur. C'est vrai que depuis contre le CIK, il nous manque cette profondeur que Moussa Diallo prend souvent. Mais bon, il est blessé. Je crois que le prochain match il sera opérationnel. Quant à Kaloga, Moukania du côté de Sor, il semble se satisfaire de ce point pris face au Fellow. Oui, je pense qu'on n'a pas perdu. Il serait sur une très mauvaise dynamique et on a perdu pas mal de matchs. On avait très mal débuté le championnat, mais aujourd'hui, si on a un point contre une très bonne équipe de Fellow qui est sur une très bonne dynamique, qui a tenu tête face à des grosses équipes dans notre championnat, le Auréa, ils ont battu le CIK. Ils étaient plus en confiance que nous. Il y avait la pression sur nous, mais on a essayé de transformer notre pression en énergie positive et aujourd'hui, on a pris un point contre Fellow Star et moi je pense que c'est un sentiment de satisfaction. On va continuer à travailler, peut-être que le prochain match on va essayer de gagner contre cette belle équipe aussi de Flamme. Les matchs ils sont un peu trop courts et moi je pense qu'hier on a beaucoup travaillé devant le but et aujourd'hui Dieu merci on a marqué un but même si c'est sur penalty. La saison elle est encore longue, on va essayer de travailler petit à petit. C'est pas moi qui ai commencé avec cette formation de Sor, il y avait beaucoup d'imperfections dans cette formation de Sor. Sur le plan défensif, si vous remarquez, le Sor encaisse beaucoup de buts, mais là on est en train de travailler sur le plan défensif d'abord. Après offensivement, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, mais voilà, je ne suis pas inquiet. Moi je pense que le Sor va s'en sortir. C'est des difficultés et qui arrivent à tous les grands clubs et aujourd'hui on est dans des difficultés, c'est vrai, mais voilà, je pense que le prochain match ça sera un bon match pour nous, on va essayer de gagner. Parlant de la 7e journée de la Ligue 1, nous avons eu 2 matchs en retard qui se sont joués à Boké et à Conakry, ici même. À Boké, le Wakria a reçu l'AS Kaloum. Pas de vainqueur dans cette rencontre, 0 but partout au stade du 1er mai de Boké. Dans sa réaction d'après-match, on a senti le coach du Wakria regretter ce nil qui aurait pu servir d'hommage aux joueurs décédés lors de l'accident qu'a vécu ce club à la suite du match face à Louba à Kindia. Au retour sur Conakry, 2 joueurs et un chauffeur ont perdu la vue dans cet accident. Ouais, je suis déçu du résultat, mais pas le comportement quand même de l'équipe avec une grande équipe de l'AS Kaloum. Et on venait de sortir d'un mal. Mais qu'à cela ne tient, les enfants sont bien comportés dans le terrain parce qu'on ne s'est pas mal créé les occasions, surtout en première mi-temps. 2 et 3 comme ça, on pouvait scorer au moins une. Mais malheureusement, un manque de concentration devant les buts nous a manqué. Et c'est très dur pour le mental. Et on voulait réellement gagner aujourd'hui pour rendre hommage à nos illustres disparus. En parlant de ce décès et de l'hommage rendu à ces joueurs et à ce chauffeur, à Boké, lors du coup d'envoi de la rencontre et du moment de recueillement, moment intense recueilli par Ibrahima Sourisso, notre envoyé spécial du côté du stade du 1er mai de Boké. Les images que vous suivez en ce moment même sur cet écran. Quant à l'entraîneur de l'AS Kaloum, content de prendre un point à Boké, n'est pas un mauvais match, dit-il. Il félicite ses joueurs. Alors, c'est un sentiment de satisfaction. Je voudrais d'abord commencer par dire félicitations aux garçons, à mes joueurs qui ont mouillé le maillot. Ils n'ont laissé aucune place au doute de s'installer, même aux velléités offensives de l'équipe de Wakria. On a su les gérer. On a joué en vraies équipes avec un bloc compact, très serré et très dense.
On a essayé de tout faire pour les empêcher d'avoir le minimum la moindre occasion. Et c'est ce qui a marché. Je suis vraiment fier, très content de la prestation de mes joueurs ce soir. Le staff du ACRIA, notamment son secrétaire général, s'est exprimé à notre micro. Les techniciens nous parlent des mauvaises conditions, notamment d'infrastructures sportives à Boké. Tout se passe en plein air avec le public car il n'y a pas de vestiaire pour cette formation et les équipes visiteuses dans cette ville. Quand on partait à Sigiri, on a quitté ici un 23, le 23 12e mars 2019. Moi-même, j'ai loué un bus de 50 places là où on était au nombre de 35 pour qu'au moins les gens puissent voyager librement pour ne pas qu'il y ait gêne ni rien. Mais à mi-chemin, le bus est tombé en panne. On est allé même passer la nuit à Bofa. Imaginez-vous, tu quittes Boké pour aller passer la nuit à Bofa. C'était imaginable. Maintenant, on a rappelé encore pour qu'au moins les gens puissent nous envoyer un bus, mais impossible. J'ai même dû envoyer les gens jusqu'à Conakry, au niveau de la gare routière pour aller louer un bus. Franchement, on a trouvé qu'il n'y avait plus de bus maintenant sur le terrain. C'est dans ça qu'on a loué 2 minibus. Donc on a des 18 places. On a mis les joueurs dedans. Les joueurs ils étaient au nombre de 22. On les a mis dans les voitures de 18 pour qu'ils puissent passer librement, quoi. Moi-même, j'étais dans un taxi derrière. On se suivait. On est allé jusqu'à Sigiri. On est rentré le 25 matin et on devait jouer le 26. On a joué le 26. Bon, vu maintenant, on devait venir se reposer à Kindia. On a bougé là-bas le 27 matin, à Kindia, à Sigiri plutôt. On est rentré à Kindia vers 22 h. On a passé la nuit, on a fait le 28, le 29, le 30. Quand on a fini de jouer, le même 30, maintenant, le bus quand même qu'ils avaient envoyé, maintenant était à l'attente maintenant à partir de Kabélé. Les gens s'y sont embarqués, on s'est suivis comme d'habitude. Moi, j'étais derrière. D'un coup, on m'appelle que franchement, le bus qui avait embarqué là où se trouvait à Gogo, le coach Guillaume, tout le monde, c'est là qu'il a fait un accident à mi-chemin. J'étais surpris quand on m'a appelé que le Léonin Alfred Cargo a reçu un coup au niveau du thorax et sur le coup, il a vomi du sang. Donc, j'ai compris directement qu'il ne pouvait pas supporter. Avant qu'on le retrouve à l'hôpital, il a rendu l'âme. Et ce qui savoir Bobo, lui, c'est à l'hôpital qu'il a rendu l'âme. Maintenant, on avait déplacé l'ambulance pour pouvoir les mettre dedans, les ramener jusqu'à Conakry. Mais heureusement, on a sorti Varane qui était dans le coma. Le chauffeur, on est allé le chercher maintenant, on voulait l'embarquer. C'est là-bas où lui, il a succombé. Mais on a pu embarquer quand même le Varane pour Sino-Guinée, là où on l'a mis dans la salle de réanimation. Et à l'heure où je vous parle, son état est excellent, il se porte bien, il se déplace, il mange bien, ça va. L'autre match en retard de la 7e journée a eu lieu entre le champion de Guinée et le Afia de Conakry. Difficilement, le club de Matam s'est imposé grâce à Godefroy Assanté sur ce but inscrit en seconde période. Malgré la victoire, Lamine Ndiaye déplore les occasions manquées par son équipe. Mais je pense qu'en première mi-temps, on s'est créé 2 occasions nettes qu'on pouvait concrétiser. Je pense qu'il a manqué pas grand-chose pour mener au score. Malheureusement, on est un peu maladroit ces derniers temps. On se crée des situations dangereuses, mais on ne les concrétise pas. Et ça ne bonifie pas le jeu que parfois l'équipe peut développer. Et vous l'avez dit, l'essentiel d'un derby, c'est comme une finale de coupe. Il faut gagner, point barre. Et je pense qu'on avait besoin de ces 3 points pour recoller au peloton, parce que ça commençait à bien faire à chaque fois qu'on avait l'occasion de vraiment se hisser devant. On trébuchait. Bon, je pense que là, malgré les difficultés, parce que le terrain était glissant et il y a des faux rebonds aussi, c'est très difficile de développer un jeu à 1 touche, voire 2 touches de balle. Des regrets pour Pascal Barouzakis qui a vu son club concéder sa première défaite face à son rival. Déçu déjà pour commencer parce que je pense que mes joueurs et moi on voulait bien faire sur ce match, surtout qu'on n'avait pas de défaite. Maintenant je pense qu'on fait une mi-temps quand même où on est crispé, où je pense qu'on n'a pas fait assez de jeu je pense en première mi-temps. Puis voilà, en deuxième mi-temps on réagit quand on prend ce but. Puis maintenant voilà, Orea, je pense que voilà, il marque ce but, après il défend en deuxième mi-temps.
déçu parce que voilà, je pense sur la deuxième mi-temps, il y a de la place de marquer ce but quand même. Et après, voilà, c'est vrai que c'était le Orea qui était en face. Et puis peut-être que mes joueurs ou surtout beaucoup d'étrangers qu'on a cette année, ils n'avaient pas l'habitude de jouer ces matchs-là. Peut-être qu'ils étaient crispés. Dès qu'on a pris ce but, on s'est lâché. Il faut noter que ce match Oroya-Afia s'est déroulé dans des conditions un peu spéciales avec un retard d'une dizaine de minutes au début du coup d'envoi. Pourquoi? Parce que le Oroya Athletic Club de Conakry a simplement refusé d'utiliser le ballon officiel Upendo de la Ligue de football professionnel et également cette formation du Oroya n'a pas utilisé la boisson du partenaire officiel Hawaii. Et donc la rencontre a démarré en retard et la qualité de la pelouse est médiocre comme l'a signalé les techniciens dans leur réaction. Une attitude du Oroya qui interpelle, même si de l'autre côté on nous annonce que la qualité du ballon est pointée du doigt, notamment par certaines équipes de la Ligue qui se sont déjà plaints par rapport à la qualité de ce ballon. Mais ces équipes-là n'avaient pas obtenu de la Ligue de football professionnel de pouvoir disputer leur match avec un autre ballon. Donc cet incident devrait être étudié par la Ligue pour ne pas pénaliser le championnat puisque des partenariats ont été signés avec des marques et notamment Hawaii et Upendo. Il faudra trouver assez rapidement une solution par rapport à ces incidents regrettables que ne doit pas connaître notre championnat. Voyons à présent tous les résultats et un point sur le classement avec Alassane Diré Diallo. Jetons à présent un coup d'œil au classement général de cette première division guinéenne. Et c'est toujours très serré dans le haut du tableau. L'Ashanti est leader en ce moment avec 15 points. Le CIK et le Oroya suivent de près. Pendant ce temps, au milieu du tableau, on retrouve le Wakria AC avec M. Tiamouin qui totalise donc 11 points pour le moment. Et dans la lanterne rouge, l'association sportive des forces armées de Guinée occupe la première place de la relégation avec 5 points seulement et le satellite occupe toujours la dernière place de ce classement. Cette semaine, le Oroya va jouer en Coupe de la CAF contre Bidwest d'Afrique du Sud pour Football Factory. Lamine Ndiaye a accepté de parler de son adversaire. Certains non. Ça, encore une fois, on a 3 points d'avance seulement. Il ne faut surtout pas dire ça. Il faut une victoire pour être en quart. Il faut une victoire. Et je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire dans une semaine. Et puis voilà, mais la qualification n'est pas encore acquise. Elle est loin d'être acquise. Comme vous le voyez, l'entraîneur du Oroya reste concentré sur l'objectif, la qualification au deuxième tour. Pour Lamine Ndiaye, hors de question d'estimer que les choses sont pliées. Avoir 3 points d'avance ne suffit pas. Il faudra gagner à Conakry et obtenir ces 3 points pour obtenir la qualification. Belle ambition pour ce technicien sénégalais qui, avec son équipe, ambitionne d'aller très haut dans cette compétition et pourquoi pas remporter cette édition de la Coupe de la CAF, ce qui serait une très belle performance pour le club de Matam. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à suivre nos pages, les différents réseaux sociaux, notamment Facebook avec la page Football Factory Radio et TV. Merci de nous avoir suivis. Réalisation Alia Alamabangoura, caméra et montage Abdoulaye Kamara. Coordination générale, Ibrahima Sorisso et Alassane Diré Diallo. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans cette même émission.